Salut les amis, nous sommes rendus pour un nouvel épisode de UBTI et EuroSD. Comme vous le savez, à chaque semaine, on va regarder ensemble ce qui se passe dans les trades, dans le marché et voir ce qui va se passer dans les prochaines journées. Si vous ne connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et devenir de meilleurs traders. Alors, si jamais tu n'as pas eu la chance de donner un petit like ou de t'abonner à la chaîne, je pense que maintenant, c'est le moment idéal si tu ne veux pas manquer d'autres nouvelles analyses qui vont t'aider justement dans ton parcours de trader. Mais bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller tout dans l'intro. Damn. Yeah. Ok, guys, so Forex Factory, une chose des fois que j'oublie de faire avec vous, je m'excuse. Voilà, bienvenue aux gens qui se sont rejoints à la communauté, bienvenue. Toujours chaud au cœur d'avoir de nouvelles personnes dans la communauté, alors bienvenue à toi. Et maintenant, on va se lancer dans l'action. Ok, alors comme je disais, Forex Factory, des fois j'oublie de le faire le lundi, c'était toujours le mardi que je vais le faire, mais des fois j'oublie, je ne suis pas parfait. Et Forex Factory au final c'est quoi? C'est les nouvelles fondamentales qui vont affecter le marché. Alors si on regarde un peu, jaune c'est moyen, orange c'est quand même important et rouge c'est hyper important. Alors on peut voir que demain, aujourd'hui au final, le lundi on peut voir que finalement il n'y a pas grand chose pour nous. Mardi, il y a quand même beaucoup de nouvelles, mais rien qui peut dire comme euro, US, mais encore rien de fou. Le mercredi, encore rien de fou. Peut-être. Ah oui, c'est ça. À partir de 11h, c'est là que les choses deviennent chaudes. Canada, des nouvelles. GBP. Peut-être président elect Biden qui va parler durant le courant de la journée de mercredi. Alors ça va peut-être être quelque chose qui va faire bouger le marché. UDJPI, justement, on a plusieurs tentatives aussi, alors prendre ça en compte que mercredi, il va peut-être avoir des nouvelles qui vont affecter un peu le marché. Pour la suite des choses, jeudi, on a 8h45 Monetary Policy Statement, alors ça c'est quelque chose de hyper important, alors faire attention, transaction avant ou après, peut-être attendre. Et vendredi aussi, ça va être chaud pour EuroSD, alors soyez très vigilants, même pour US. On a quand même une bonne semaine avec beaucoup de nouvelles. Peut-être pas en début de semaine, plus en fin de semaine, en fin de la semaine. Alors, gardez ça en compte. Alors, maintenant pour USDPI. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements qui se sont complétés depuis la dernière vidéo, excuse-moi. Mais on peut voir pareil que ce qui devient important, je sais que j'avais parlé que peut-être qu'il y a un changement de direction, que le marché va monter, mais j'ai peut-être parlé un peu trop vite. On peut voir justement que le marché, on dirait réellement qu'il va continuer sa descente et je retire mes paroles d'avoir dessiné ça et dit que ça allait monter. Tout aussi longtemps que le marché n'a pas brisé la structure, je ne peux pas dire que le marché va aller faire ça. Et sur ça, ce serait un scénario, mais le scénario le plus probable, ce serait que le marché continue sa descente. Pourquoi? Parce que le marché n'a jamais brisé sa structure baissière. Alors, si le marché est toujours en train de descendre, dire qu'il va y avoir un changement de direction, c'est peut-être pas la bonne chose. Je prendrai les termes, désolé. Peut-être pas la bonne chose. Alors, j'aime toujours placer les deux scénarios pareils pour pouvoir vous aider à comprendre, ok, si ça monte pas, ça descend. Mais si on se fait toujours à la structure, ce que je dis depuis très souvent, la structure à long terme, moyen terme et court terme, la structure à long terme, on voit que c'est baissière. À moyen terme, on voit que ça a été haussière, là, c'est en train de changer pour baissière. Et à court terme, on peut voir aussi qu'elle est baissière. Alors, tout vient en compte que finalement, le marché a simplement trouvé une zone de support, et ce qui est tout à fait normal. Et que finalement, par la suite, le marché devrait aller en descendant. Bien sûr, je sais, ce ne sont simplement que des spéculations, alors faites attention avec tout. Mais bien sûr, dans ce genre d'entry, le meilleur des choses à faire, ce serait entrer lorsque le marché va briser. Et s'il fait bien sûr une remontée, le prendre. Des fois, ça se peut que le marché ne décide pas de remonter et il s'en aille en tombant. C'est malheureux, mais moi, je me suis fait vraiment à cette structure-là. C'est ma stratégie. J'attends vraiment que le marché fasse un petit retracement. Ça peut être des fois même dans 5 minutes ou dans 30 minutes. C'est pas obligé que ça soit dans 1 heure ou 4 heures. Que ça le fasse. Des fois, ça se fait très rapidement. Donc, c'est simplement très, très rapidement, mais toujours à la meilleure place pour vous. Alors, moi, ce que je vois justement, c'est de voir que le marché va peut-être aller descendre, retester le support en daily qui est à 102,50. Alors, comme je disais tantôt ici, ça se pourrait que le marché décide de monter aussi. On a quand même beaucoup de support. Mais tant que le marché n'a pas brisé la structure, je ne peux pas spéculer ou dire
que le marché va monter. Bien sûr, comme je vous le dis tout tantôt, je le laisse là pareil pour que vous ayez en tête, mais le marché est toujours en mouvement baissier et c'est simplement qu'il a trouvé un support quand même fort et c'est ça qui fait justement que dans les dernières journées, il y a eu beaucoup de choses. On peut quand même voir que ça commence quand même à bouger un peu plus vers le bas. Et ouais, alors ça, ce serait pour USD. EURUSD, j'avais encore là aussi, j'ai omis quelque chose quand même très important et mon ami Dérangé m'en a un peu parlé. C'est ce qu'on appelle le ABC pattern. Le ABC pattern. ABC pattern. C'est pas un pattern que j'utilise tout le temps, mais c'est un pattern que je pense que je vais essayer de mettre. Peut-être pas celui-là. Pattern, c'est quelque chose que j'essaie de mettre un peu plus en pratique dans mes analyses. Exemple pour moi et pour vous, c'est quelque chose qui va vous aider. ABC pattern qu'on voit ici, ABCD. Le AB sera toujours de la même grandeur que le CD et le BC au final c'est le retracement. Le retracement c'est le BC et l'extension finalement, le mouvement, le vrai mouvement c'est ici. Alors si exemple on parle dans l'uptrend, l'option ça c'est la montée, le retracement et la montée. Pareil ici. Une descente, retracement, descente. Alors si on vient voir tout de suite ce qui se passe avec EURUSD, je me dessine des choses. On va juste le faire comme ça, boum, 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 boum. Je pense même qu'il y a l'option ici. Oui, je pense que ici. Et B. C. D. A, B, C, D. Non, je pense que je l'ai manqué. Je l'ai mal fait. On va faire une prise 2, les gars. On va faire une prise 2. Ok, je m'excuse. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, c'est ça. C'est le mouvement. C'est le mouvement entier. Et voilà, ok, c'est ça. Le mouvement entier avec le retracement qui est ici. Et le mouvement entier. Alors, on peut voir que le marché a créé dernièrement justement un ABC pattern qui était extrêmement excellent. Si exemple, je décide de prendre une ligne ici. Je fais une ligne comme ça. Et je décide de la prendre et de la mettre ici. À peu près ici. On peut voir que le marché a presque complété le même mouvement précédemment. Alors, comme je disais tantôt, le mouvement ABC va être souvent parallèle ou presque identique au mouvement CD. Le BC, ce sera toujours le mouvement de retracement. Alors, ce que j'avais dit la dernière fois, j'avais dit que la structure avait été brisée, mais la structure a été brisée sur le moyen terme, non sur le long terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sur le long terme, si on regarde ici, on regarde ici. Sur ce qui devient un peu dur pour elle avec les structures des fois, puis j'essaie de pas trop mélanger, c'est que ça devient un peu dur. Alors, si on va là, avec le long terme, ce qui est vraiment sur le monthly, le marché est toujours en baissier. Le marché est toujours en baissier, ça c'est définitif. Après ça, si on va sur un moyen terme. Sur un moyen terme, on peut voir que le marché est en uptrend, mais il y a peut-être une possibilité de changement de direction. Et par la suite, sur un mouvement à court terme, le marché ne fait simplement que faire un retracement. Pourquoi? Parce qu'on peut voir ici que le marché, ici j'ai ma trendline, et le marché viendrait simplement retester ma trendline pour aller en remontant. Alors ce qui va être important, ça va être vraiment la suite des choses qui va se passer ici. Je reprends mon stylo. Est-ce que le marché va revenir à cette zone de support et décider de remonter et continuer à faire un prochain ABC pattern, ou finalement réellement le marché va réellement briser le trendline et finalement aller vers sa descente. Alors ce trendline là va être hyper important pour la suite des choses. Il y a déjà plusieurs trendlines que j'ai placés qui ont été brisés, mais il faut aussi tenir compte que ça maintenant c'est toujours un retracement. C'est quand même un peu fou pareil parce qu'on est quand même sur le top du trendline. On a weekly et tout. Qui nous laisse montrer qu'on est sur le top et que c'est rien en tombant, mais il faut toujours soucier à la structure à moyen, long et court terme. Et à ce que je peux comprendre vraiment dans cette situation-là, c'est vraiment que le marché est en train de simplement suivre, venir retester le trendline. Alors, ça va ici à 1.20. Alors, à peu près 80 pips, le marché devrait vraiment montrer réellement s'il va briser ou monter, mais encore là aussi, il faudra aussi voir ici si le marché va descendre tout de suite ou s'il va décider de retester, tomber, monter ou simplement finalement tomber. Alors, faire attention pour elle, je trouve que le moment le plus dangereux dans le Forex, c'est vraiment lorsque vous êtes sur un top et bottom, parce que le marché, dans ce genre de situation-là, le marché peut tellement faire plein de choses pour elle, peut tellement s'amuser. Mais comme je vous dis depuis tantôt,
le marché devrait venir retester, comme il a brisé logiquement le support en daily, le marché, le support qui devient important, c'est notre prochain support qui est lui, qui est en catage, qui est à 1.20. Alors, cette support-là va être hyper important pour la suite des choses, voir si le marché décide de retester ou de le briser. Et par la suite, on pourra vraiment partir vraiment sur une conclusion plus claire de savoir si le marché va réellement briser la structure ou pas, ou simplement continuer de faire sa montée. Alors, comme j'avais dit tantôt, ça, c'est le ABC pattern, je trouve quand même que c'est très cool. Et, comme je disais, en ce moment, le marché a simplement l'air d'être dans un genre de retracement et non dans un changement de direction. C'est souvent ces genres de choses-là qui me mélangent, moi. Quand on pourrait dire ici, on aurait pu penser que le marché est en train de tomber. Mais non, ici, c'était simplement le retracement et finalement, le marché a monté. Alors, cette semaine va être hyper importante vraiment pour pouvoir avoir une clarification vraiment du marché, s'il va descendre ou pas. On a quand même déjà un weekly qui a été formé. Le monthly en soi est bof, mais on a déjà un weekly qui a été formé et cette semaine aussi, c'est très important de voir comment le marché va réagir. Est-ce que le marché va simplement faire un retracement ou finalement il va enfin décider de briser la trendline qu'il y a depuis le mois de mai et d'aller en tombant. Comme ça, on va vraiment avoir quelque chose de clair et net des prochains mouvements. Je ne veux pas simplement spéculer et dire ouais, ça va tomber ou descendre. J'essaie vraiment de toujours me donner toutes les meilleures confirmations et aussi les confirmations les plus simples pour arriver justement à avoir une hypothèse avec les meilleures des probabilités. Alors ça, c'est un peu ce qui va se passer avec Rosé. J'espère que j'ai été un peu clair sur celle-là, elle était un peu spéciale. Et comme je vous dis, sur le top de trendline, on dirait que je deviens un peu insécure, mais j'essaie toujours de me sécuriser avec le plus de choses possibles. Pas trop aussi, c'est important. Alors, laissez-moi savoir votre avis sur EuroSD. Je sais que j'ai fait une approche un peu différente aujourd'hui. Je suis un peu curieux de savoir ce que vous en pensez. Et sinon, guys, ça complète la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis aussi un gros merci pour les gens qui sont toujours en train de liker, de regarder et de vraiment être là à la première minute. Un gros merci. Et si vous n'avez pas encore liké ou abonné à la chaîne, vous savez quoi faire. Et avec tout ça, je vous dis un gros merci. Et au revoir.